les gars, bon, vous savez, moi, en tant qu'ambassadeur à Galawal, je pense que... Tu es ambassadeur de quel pays même? L'ambassadeur de quel pays? Nous, c'est le Cameroun, non? Ça, C'est le Cameroun, on est là, c'est tout à l'heure. Ben, effectivement, c'est vrai, c'est tout à l'heure ce canal et ça se passe au Burkina Faso. Oui. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gaou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Bon, vous là, on va parler de quoi aujourd'hui même? Président, je voulais savoir si la session d'aujourd'hui peut finir un peu plus tôt. Je suis pour, hein. Moi, je ne suis pas contre. Avant de peser le pour et le contre, j'aimerais savoir pourquoi vous voulez qu'on finisse vite aujourd'hui comme ça. Mais, président, qu'est-ce que tu ne comprends pas? On est fatigué. Tu comprends? Depuis qu'on est là, on n'arrête pas de bailler. Regarde, Charlotte, on baille comme des cynécéphales. Hein? C'est pas normal. Go, il ne faut pas profiter pour nous insulter. Hein. Président, toi-même, tu sais qu'on a fini tard hier soir. Donc c'est ça qui est en train de nous fatiguer. Mais oui. Non. Honorable Dibeu, on a fini. Hier, la session a duré 15 minutes. On a fait vite pour aller à la fête que donnait ta femme. Justement, je parle de la fête. La fête, là, on a fini à quelle heure? Ça finit tard. Sans oublier qu'avant-hier, nous étions à la fête qu'organisait la femme de l'honorable Gou. On est fatigués. Ah, voilà. Bon. Vous là, non, faut me regarder. Parce que toutes vos femmes organisent des fêtes. Je ne veux pas que ça contamine ma femme. Alors, de peur que ça contamine ma femme, on va aujourd'hui voter une loi pour arrêter toutes ces fêtes ruineuses-là qui ne sont pas bien pour l'économie du Gondwana. Voilà, c'est ça qu'on va voter aujourd'hui. Président, est-ce qu'on peut parler de cette proposition de loi là demain? Charlotte, pourquoi renvoyer toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est une loi importante pour ce pays. Président, allez, on va voter ça. Non, président. Président, ce soir, j'organise ma fête. Ah, toi aussi? Oui. Ah, non, attends. Et vous êtes d'ailleurs invité, hein? Non. Avec vos épouses. Quand même. Oui. Fête. Mais avant-hier, on était dans une fête. Oui. Hier, dans une fête. Ce soir encore? Non, c'est bon. Mais attends, non, moi, je suis pas... forfait. Non, vous êtes invité. Tu sais, trop de fêtes tue la fête. Oh non. Moi, je suis fatigué. Si vous voulez, ne venez pas, pardon, mais dites à vos épouses de venir. Parce que je tiens à ce qu'elles soient là. Pour qu'elles voient ce qu'on appelle organiser une vraie fête. Donc, tu veux dire que nos épouses ne connaissent rien en fait, quoi? C'est pas ce que j'ai dit. Elles sont nulles, quoi? C'est pas ce que j'ai dit. C'est ça? C'est pas ça. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit que je les invite. Donc, vous, si vous voulez, vous restez à la maison, mais elles, là, elles doivent venir. Pour voir quoi? Pour venir à la fête. Elle a dit que vos épouses ne savent pas organiser des Mais fêtes. c'est justement... Président, je n'ai pas dit ça. Oh, tu l'as dit, tu l'as dit. C'est ce que tu as dit. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit ça. Ma femme n'est pas dedans. C'est français, tu as parlé là, hein? D'accord. On n'a qu'à se respecter. Si on continue sur cette voie, on va se limer ici. Comment je te parle? Bon. Non. Je ne peux pas permettre qu'on parle de ma femme de cette manière-là. Mais je dis quoi? Mais non, comment tu peux dire que ma femme ne s'est pas organisée fête? Mais j'ai seulement dit vous êtes invité. Où est le problème? Tu vois pourquoi je veux faire cette loi-là? Mais voilà. Oui, justement. Voilà, donc on va revenir là-dessus. Huissier. Oui, président. Viens, la tension est grande là. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, le prochain vient de très loin. Bon, à côté, à Yaoundé au Cameroun. Quand vous dormez la nuit, il fait... fou. Recevez Moustique Charismatique. Merci à tous. Bande d'hypocrites.
Vous êtes content d'être là, hein? Ça fait plaisir de venir se tenir là, regarder des pères de famille comme ça, jouer les rigolos devant la caméra. C'est con quand même. Vous êtes là, vous attendez la fin de l'émission, là, chacun va venir avec son téléphone. Des vieux téléphones même, pour nous forcer à sourire. Et parmi vous, il y en a qui ont des faux parfums, il y en a qui ont des mauvaises haleines. On supporte ça. Vous vous en foutez. Vous ne cherchez pas à savoir ce que nous, artistes, on ressent. Bande hypocrite. Mais sincèrement, c'est bizarre quand même. J'ai su que vous êtes hypocrite depuis que je suis arrivé là ce matin. J'ai rencontré une dame qui garait sa voiture. Ah, c'est même pas une voiture, c'est un véhicule. Ah, tellement c'était beau. Ce type de véhicule que vous comprenez qu'on sort juste du magasin et puis on met dans l'avion et puis ça atterrit ici, au Gondwana. Oh, cette femme, elle était belle. À peine elle a baissé la vitre de son véhicule et puis j'ai regardé un enfant. Pas le genre d'enfant qu'on met bas, ce type d'enfant qu'on accouche. Oui, l'enfant était beau, poli. Il a demandé, maman, je peux descendre du véhicule? Elle a dit, oui, vas-y. Il vient vers moi. Bonjour, tonton Moustique. Il dit, bonjour. S'il vous plaît, je peux faire une photo avec vous? Je suis fan. Il dit, ah, un enfant comme ça, il est fan. Fan de moi. Il dit, il n'y a pas de souci. Sa maman est sortie. Tiens, Junior, tu fais la photo avec tonton? Elle fait la photo, tac, tac, tac. Oh, Moustique charismatique, c'est très bien ce que vous faites. Mon fils, il adore regarder vos sketchs. À la maison, mon mari et tout. Pendant que cette dame parlait, je regardais sa mèche, en fait. Ce n'est pas le type de mèche que les filles de Yopougon et tout. C'est pas ça, en fait. Ce n'était pas les mèches prises à crédit. C'est des mèches achetées, en fait. Vous voyez? Le parfum de cette dame, ce n'était pas l'insecticide que vous mettez sur vous, là, vous les filles. Non, c'était un parfum sérieux. Elle a parlé pendant 5 minutes. Je regardais son fils avec le sourire. Je regarde la dentition, pas la dentition de caïman. Non, ce sont des dents bien blanches et tout. Elle me dit, j'adore ce que vous faites. Mon fils est très fan. Continuez ce que vous faites. J'ai eu mal. Mal parce qu'elle me dit de continuer ce que je fais. Je lui ai demandé, madame, vous êtes vraiment fan? Oui, j'adore. Vous m'encouragez? Oui. Il dit, ok, madame, vous faites quoi dans la vie? Mais je suis avocate. Il dit, ok, imaginez, vous êtes à un dîner d'avocats avec vos collègues qui viennent de partout dans le monde. Et puis on vous dit, on va vous annoncer un artiste. Et puis votre fils vient se trouver là pendant que vous mangez. Et puis il raconte des conneries, on rit. Vous pensez que le fils de Gros Michel est fier de regarder ce qu'il fait là à la télé? Vous pensez que ça nous fait plaisir? Je passe dans la rue pendant que lorsqu'un ministre sort, il a son cortège là. Moi, je sors et puis tout le monde rigole. Madame, vous m'encouragez à faire ça, moi? D'accord, dans ce cas, envoyez-moi votre fils et puis je vais lui enseigner comment on fait. Hé, Junior, viens, on va. Elle est partie avec Junior. Sincèrement, ça fait mal. Et des traumatismes comme cela, j'en ai vécu lorsque je commençais ma carrière avec mon ex, qui me demande un jour, j'ai dit, finalement, ton plan, ton ambition, ta projection, c'est quoi? Ton rêve, c'est quoi? Je lui ai dit, chérie, je veux devenir un grand artiste, tu vois. Je vais aller dans des grands pays, j'irai en Côte d'Ivoire, j'irai au Maroc, je ferai des beaux spectacles que les gens rigolent. Attends, donc, c'est ça, toi, ton rêve? Je lui ai dit, oui, chérie, c'est mon rêve. OK. Moi, je pensais que tu allais me dire du genre, je veux devenir un docteur ou un policier. Donc toi, ton rêve, c'est faire les clowns. Je lui ai dit, oui, c'est ça en fait mon rêve. OK. Moi, mon rêve, c'est devenir ton ex. Elle a réalisé son rêve, elle a épousé un policier et elle est devenue mon ex. Et moi, j'ai réalisé le mien aussi. Je suis un docteur du rire aujourd'hui. Et mon garde du corps, c'est son mari. Charismatique. Bon, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, après les débats de tout à l'heure, vous voyez qu'il faut qu'on vote une loi contre ces fêtes ruineuses qui sont néfastes pour l'économie de notre pays. Ah oui. Je compte sur vous. Moi, je suis d'accord parce que tout le monde sait que derrière une femme de grand, il y a un grand homme. Et les dépenses festives qu'elles effectuent, vraiment, c'est un danger pour nos carrières. Oui. Honorable Digbe, je tiens à te dire que si ta femme est une petite femme qui se cache derrière un grand homme pour organiser de grandes fêtes, moi,
Je suis une grande femme digne de ce nom, épouse d'un grand homme, capable d'organiser de grandes fêtes. Tu comprends, hein? Président, Oui, honorable Digbeu. on peut comprendre que dans une maison, il y a des salamandres. Mais je ne peux pas permettre à Charlotte de parler comme ça de ma femme. C'est la dernière fois, Président. D'accord. Non. Charlotte, Président. c'est la dernière fois que tu parles comme ça de Je la suis femme de d'accord. l'honorable. Non, j'ai Digbeu. dit quoi? Comment tu as dit quoi? Comment tu as dit quoi? Moi, je suis d'accord avec Honorable Dubé. Parce qu'à cause des dérives festives des femmes, des grands, là, c'est nous, les grands de ce pays-là, c'est nous qui sommes en danger. Et puis tu es en train de dire qu'on te parle, tu es en train de vomir quoi dans ta gueule, là? Quand on parle de grand, le coup Tipsy aussi ose parler. Hein. Ouais, je sais que ton mari, il mesure 2 mètres. Mais sa taille a bouffé son esprit et son intelligence. Et c'est comme ça. Charlotte, Président, revenons à nos débats. En quel honneur tu veux organiser cette fête-là? en quel honneur, Président? Mais en l'honneur de... Ne me regarde pas, Mais hein. Président, Président, est-ce qu'il faut seulement un honneur pour organiser une fête? Bien sûr, Charlotte, en l'honneur anniversaire, je ne sais pas, baptême, ton fils a eu le bac, il faut un honneur. Honorable Digbeu, la fête que ta femme a organisée hier, là, c'était en l'honneur de quoi? La fête d'hier, là? Oui, c'était à l'honneur. À l'honneur de. Aïe! Mais c'était quand même à l'honneur, hein? Ce qui est sûr, c'est à l'honneur de l'honneur. Honorable Gourou, s'il te plaît, la fête que ta femme avait organisée avant-hier, là, c'était en l'honneur de quoi? C'était à l'honneur de la fête. Bon, vous voyez, Huissier, Oui, Président. viens faire honneur à ce Parlement, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, le prochain est le sosie officiel de Mamadou Gassama. Partout dans le Gondwana, quand il marche, il a la tête relevée dans le but d'apercevoir un enfant percé au 4e étage. C'est l'étalon du Burkina Faso. Recevez Moussa Petit Sergent. Ah ben, salut tout le monde. Ah bah ouais, moi sincèrement je suis super content de jouer devant un aussi beau public. Ah ouais, les filles ici elles sont belles, les hommes ils sont très très beaux. Et moi partout où je suis passé dans le monde, je l'ai toujours dit ouvertement, les plus belles femmes de l'Afrique viennent de ce pays et elles sont avec nous aujourd'hui. Ça veut dire c'est des femmes qui n'ont pas... Bah ouais. C'est des femmes qui n'ont pas forcément besoin de mèches, de perruques ou de mascara. Elles ont la beauté dans le sang. Est-ce que vous êtes d'accord, mesdames, mesdemoiselles? Alors, vous et moi, on va faire quelque chose de très, très simple. Ça tombe bien, il y a des caméras qui sont là. On va faire quelque chose pour prouver aux yeux du monde entier que ce que je dis est vrai. OK? Alors, je vais compter à 3. Et à 3, vous allez toutes enlever vos perruques et les balancer sur la scène. OK? Alors, les hommes, vous allez compter avec moi. Moi, je leur fais confiance, on va les encourager. On y va! 1, 2, allez, top, c'est parti! Bah, merci, hein. Parce que moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait ça à Bamako. Les filles ont vraiment enlevé les perruques. Et après, nous, on avait du mal à faire la différence entre certaines filles et leurs frères. Non, mais moi, je ne vais jamais me moquer du physique ou de la laideur de quelqu'un parce que ce n'est pas intéressant. Dieu nous a tous créés à son image, ça veut dire qu'on est tous beaux. Mais chacun de nous doit au moins reconnaître les limites de sa beauté, OK? Nous, au Burkina Faso, à la Coupe du Monde, on a été éliminés tout de suite pendant les matchs de qualification, comme la Côte d'Ivoire d'ailleurs. Donc, ça ne fait pas plaisir, mais je veux dire... Alors, notre dernier match, on nous a battus 4-0, donc on était éliminés. Et à la fin du match, tous les joueurs étaient tristes, ils ont commencé à pleurer. Pourtant, un homme normal, quelle que soit ta beauté, dès que tu commences à pleurer, ton visage prend des proportions bizarres. C'est dans ça, moi, mon ami de tous les jours, le plus beau des étalons, Aristide Bansi.
Il a sorti son lotus. L'entraîneur même est allé sur le terrain. Oh, Aristide, arrête ça. Laisse les enfants pleurer. Non, laisse-le. Viens ici, viens. Moussa Petit Sergent du Burkina Faso. Alors, Président, Oui, honorable Digbe. je pense que la loi que tu proposes est très importante pour la bonne marche de ce pays. Oui. Dans la mesure où le pays compte déjà trop de fêtes officielles ou religieuses, je pense que les fériés même qui vont avec et tout ça, comme tu l'as dit, il faut une raison pour organiser une fête. Ça, c'est vrai. Surtout quand tu es une femme de dignitaire. Une grande femme comme l'honorable Charlotte. Ah oui. Bon, en fait, moi, ce que je voudrais, Président, Oui. je voudrais que toutes les fêtes, c'est-à-dire si tu veux organiser quelque chose, il faut confondre ça. Tu choisis les fêtes officielles là. Oui. Et puis toi, ton manifestation, tu confonds peut-être avec la fête des Tabaski, par exemple. On mélange tout. Voilà. Oui. Ou bien fête de Noël. Oui. Voilà. Ou bien l'anniversaire du président fondateur. Non, si tu fais ça, on va te mettre en prison. Oui. Voilà. Donc, voilà les fêtes, par exemple, qui sont sur le calendrier gondouanais, que tu peux utiliser, hein, et puis profiter ou bien des jours fériés C'est vrai, pour c'est vrai. organiser des fêtes. C'est vrai. Je note Comme ça, on profite à fond Voilà. des fériés chômés. Là, le payés. lendemain, par exemple, on ne va pas au travail. Ouais. Comme ça, le lendemain, on ne va pas venir dormir au Parlement comme une bande de Cro-Magnons. c'est ça, effectivement. Pourquoi tu me regardes? Effectivement. Mais, Bon, Président, en tout cas, c'est une proposition qui me semble assez réfléchie, non, Président, honorable Digbe. je ne suis pas d'accord. Je ne suis Pourquoi? pas... Non, mais parce que si cette loi passe, qu'est-ce que je vais faire avec toute la nourriture que j'ai importée? Charlotte, toi, tu as importé la nourriture. Oui? Hein, tout ce qu'il y a comme nourriture ici au Gondwana, toi, tu as importé une nourriture pour fête. Ah, attention, moi, je ne fais pas, dans la dentelle. Hein. Moi, mes légumes, quand je fais une fête, j'importe mes légumes. Oui, même le vin, le whisky, la bière, le champagne, j'importe tout ça. Attends, même les serveurs, ils viennent en Quoi? business class. S'il te plaît. Attends, honorable Charlotte, Hein? tu dis que tu as importé tout. Oui, tout. Attends, même le vin et le champagne. J'ai dit tout. C'est vrai. Oui. Honorable Gohou. Oui, honorable Oh, Charlotte. laisse ça. Honorable Charlotte. C'est pas les fêtes où on était Charlotte. hier, là. Honorable Charlotte. Ah, attends, là-bas, là, on va boire le Charlotte. vrai vin. Parce que la femme de l'honorable Digbe a fait hier. Honorable Digbe. Président. Honorable Digbe. Non, Président. Oui. Laisse ça. Il faut parler à la fille. Non. Il ne faut plus jamais qu'elle parle comme ça de ma femme. C'est la dernière de la dernière fois. Charlotte, je te l'ai dit tout à l'heure et je te le répète, c'est la dernière de la dernière fois que tu parles ainsi de la femme de Digbe. Président, quand même, l'honorable Charlotte, elle a quand même c'est son droit de parler. Va là-bas. Donne-lui le temps, elle va parler. Va là-bas. Il faut l'écouter. Ça fait quoi? Mais Toi, ça tout fait ce- quoi? Ça fait rien. Ça fait quoi? Tout ce qui t'intéresse, toi, c'est le vin et le champagne. Ah, donc, cynocéphale que tu disais là, c'est ça. Espèce de cynocéphale ivrogne que tu es. Huissier, Président, viens voir ce cynocéphale là. Qu'est-ce qui te fait rire? Espèce d'andouille. mesdames et messieurs, je vous propose de recevoir des jumeaux, les seuls, les uniques jumeaux du Gondwana. L'un est beau et l'autre se débrouille. Ils nous viennent du Cameroun, ce sont les sénateurs de l'humour. Bonsoir public. Les gars, il n'y a pas de drive à vous donner conseil. Mais c'est en chanson, on va faire ça, faut écouter.
L'argent ne fait pas le bonheur. Depuis que j'en ai, je me sens beau. J'ai fait le tour des femmes de Yaoundé au Gondwana. Quand l'argent t'est donné, aucune femme ne te résiste. Les moments de jachère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom des femmes, c'est l'argent. Ne te presse pas. C'est l'argent. Si tu travailles. Ça va venir. Faut vous les gars qui ont applaudi là, j'espère que quand vous êtes venus en couple, tout à l'heure, vous n'allez pas rentrer en détail. Hein? Parce que moi, je connais mes soeurs. Mais quoi, Joe? Chez vous aussi, c'est la même chose. C'est où femme n'aime pas l'argent. Joe, quand tu dragues femme sans argent, tu n'es pas différent de celui qui prend un crêpe blanc pour écrire dans un tableau blanc. Qui va lire ça là? Mais quoi, Joe? Moi, je connais une femme qui n'aime pas l'argent. Femme qui n'aime pas l'argent. Il ne faut pas me blaguer. Hein. Bon, je suppose qu'il est là à rêver. Déjà, il va se réveiller. Femme qui n'aime pas l'argent. Attends, elle est dans la salle ici. Oui, elle est dans la salle. Mais Charlotte qui est assise là derrière là, elle n'aime pas l'argent. C'est de l'impossibilité. Attends. J'ai dit, si elle n'aime pas l'argent, c'est quoi elle aime même? Elle aime voiture. Elle aime la maison. Aïe. Elle aime le compte bancaire. Elle aime le chèque. Tiens. Mais l'argent là, elle n'aime pas. Attends. Pourquoi elle n'aime pas l'argent? C'est parce qu'elle a peur de phobie. Non, quoi, Joe? La façon dont les femmes aiment ce qui est gratuit ici dehors me dépasse. Eri, femme et puis cadeau. Femme et puis cadeau. C'est comme manioc et puis attiqué. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Il y a une femme qui est allée au marché. On lui a dit que le tas de tomates, c'est 1000 francs, ma soeur. C'est cher de... Le lendemain, le même tas de tomates, on lui a dit c'est 500 francs. Oh. Elle dit, tiens, c'est cher de... Le troisième jour, elle est rentrée chez la même vendeuse. La vendeuse lui a dit, aujourd'hui, là, le tas de tomates, là, pour toi, c'est gratuit. Elle dit, hi, c'est cher de... Quelque chose qu'on t'a donné cadeau. Et puis tu dis c'est cher. Joe, viens, on va partir. Les sénateurs de l'humour. Voilà, honorable Charlotte. Oui, honorable Gourou. Voilà, pour ta fête là-haut. Oui. On doit s'habiller comment? Non, mais c'est pas compliqué. Hein? Tenue sombre, haute couture, vu signée ça? par un couturier de renom. Non, voilà, ça c'est pas fête, c'est défilé de mode. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas à un défilé de mode qu'il ne faut pas être à la mode. Oui. Attends, moi là, je veux porter la tenue traditionnelle d'Apara. Non. Pas une kita. Non. Pas une kita et pas une baoulé. Non. Ah, Charlotte! Non, mais si je voulais organiser une fête traditionnelle, j'allais la faire dans mon village, hein, et non dans ma nouvelle villa. Voilà! C'est maintenant que je comprends. Donc tout ça, c'est pour montrer ta nouvelle villa. Non, mais attends, quand même. Même quand on dit qu'il faut avoir un argument pour faire fête là. Tu vas pas profiter de ça pour aller nous montrer ta nouvelle maison? D'accord. Donc, c'était pour nous montrer sa nouvelle voiture que ta femme a organisé la fête hier. C'est pas de ça on parle. Si, c'est de ça. C'est de ça. Mais elle a de la chance parce que ma nouvelle voiture n'est pas encore sortie de l'usine. Sinon, j'allais lui montrer comme ça là. Mais elle ne paie rien pour attendre parce que le week-end prochain, j'organise une nouvelle fête. Elle va voir comme ça. Le vin va couler. Ça va couler comme ça. Le bon vin va couler. Le bon vin, pas Président. de bêtises comme ça. Président, Oui. c'est la dernière des dernières fois que Charlotte parle comme ça de ma femme. Vous allez assumer
les conséquences. Non, non, n'allons pas là-bas. Charlotte, Président. je te l'ai dit, je te le répète et je te le dis ici. C'est la dernière... Hein? De la dernière fois. Ah, va là-bas, toi, tu peux me faire quoi? Charlotte, va faire ça. C'est moi qui dis va là-bas. Non, 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 c'est pas toi, Honorable Dubé. Charlotte, Non, c'est pas toi, Honorable Dubé. Si tu entends le tonnerre gronder là, faut pas penser qu'il va pleuvoir. C'est ça là que tu vas avoir ici. Comment ça? Quand tu vas mourir. Regarde. Quand tu vas venir me parler de quoi? Honorable Charlotte. Oui, honorable Go. Faut m'énerver. Faut m'énerver. Non, pardon. Honorable Dubé. Non, Oh, laisse-moi. Pardon, Oh, laisse. Attends, je vais te parler. Viens, Allez, souvent la mort vient, tu sais pas. Non. Lui, là, il va me faire quoi? Charlotte. Toi, tu peux me faire Charlotte, je tiens à toi. Tu te calmes. Charlotte. J'en ai fini. Faut pas parler à lui là comme ça. Tu te souviens, le ministre du Tourisme? Qui? Celui qui est mort avec toute sa famille, là? Mais c'est pas seulement avec la famille. Même tous ses invités sont morts. Hein? Oui. Après la fête, là? Oui. C'est lui qui a fait. Qui? C'est lui là. Fait quoi? Ah, c'est lui qui les a tués. Oui. Le ministre a mal parlé de la femme. Missile là. C'est pas militaire seulement qui envoie missile. Donc tu veux dire que c'est l'honorable Dubé qui a empoisonné tous les gens là? Tu crois que quoi? C'est pourquoi je te calme depuis là. Quand on te parle, il faut écouter les gens. Oui. Là, maintenant, comme... Fallait me dire ça depuis. Mais je te fais signe, mais tu t'es trop emporté. Honorable. Quand dans une affaire, tu as raison là, il faut écouter les gens. Tu vas faire, on va rater le vin là. Honorable Gou, il faut lui parler. Non, ce que tu vas faire, il n'est pas compliqué en même temps. Hein? Oui, il n'est pas compliqué. Il faut lui demander pardon. Va. Honorable Digbeu, Honorable Digbeu, grand frère Charlotte te parle. suprême honorable. Honorable Digbeu, Charlotte te parle. Pardon. Honorable Digbeu. Très honorable. Très honorable Digbeu, Charlotte te parle. J'ai dit pardon. Elle dit pardon. Tu dis quoi? Elle dit pardon. Pardon. Ah, moi ça. Va te mettre à genoux. Qui? Non, toi. Non, moi, jamais. Charlotte, mets-toi à genoux. Moi, une femme de général, je me mets à genoux devant un civil. Tu te prends pour qui? Va là-bas. Oui, là, il n'est pas civil seulement. Charlotte. Je t'ai dit missile là. Je ne bouge pas. C'est pas militaire seulement qui envoie missile. Va te Charlotte. mettre à genoux. Vas-y. Moi, je tiens à mon vin. Il Le envoie des vin. missiles. Oui. Va te mettre à genoux. Oui, pardon. Prends-la. Pardon, viens. Prends-la. Viens. Attends, doucement. Viens. Attends, je vais faire la place. Mais il fallait me dire depuis. Viens. Regarde maintenant. Oui. Regarde devant les gens. Non, c'est pas grave. Faut ignorer les gens. On s'en fout des gens. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Montre-lui. On a carré. Honorable Dubé. Honorable Dubé. Là, on te parle. Honorable Dubé. Honorable Dubé. On te parle. C'est comme ça qu'on se met à genoux. Mets le deuxième pied. Mets le deuxième genou. Honorable Dubé, pardon. Très honorable Dubé. Ouais, mais ça, c'est pas genou. Si. Voilà. Voilà ça. Honorable Dubé, pardon. Voilà ça. Pardon quoi? Pardon, je vais te donner la bouche, pardon. Ouais, mais faut demander pardon au président. Parce que chaque fois que j'ai dit la dernière fois, lui aussi, il est obligé de répéter. Oui. Faut demander pardon. Président, pardon. Président, pardon. Hein? Président, pardon. Avec les mains aussi. Oui. Président, pardon. Voilà. C'est bon. Hein? Dibé, c'est bon. Honorable Dubé, c'est bon. Oui, mais demande pardon à Honorable Gou. Honorable Gou, pardon. Pour moi, il est déjà pardonné. C'est déjà pardonné. C'est déjà pardonné. Oui. Assieds-toi. Voilà. Président, Oui. c'est bon. C'est bon? Il a pardonné. Il a pardonné. C'est fini. Ok. C'est fini. Mais on a eu la chance. On a eu la chance. Vite. Allez. Mais, Honorable Charlotte, il y a combien de conteneurs de vin? Non, Gou, tu ne vas pas recommencer. Huissier, pardon, viens vite. Tu ne vas pas recommencer encore, toi. Donc, je vais faire tout ce travail à cadeau. Non. Mesdames et messieurs, l'instant se veut solennel, puisque celui que nous allons accueillir à présent vient présenter ses lettres de créance au Parlement. C'est un excellent ambassadeur. Il nous vient de la Côte d'Ivoire, son Excellence, ambassadeur Agalawal.
Bonsoir le Gondwana. Ça va bien chez vous? Non, franchement, si je suis là, c'est pour vous prévenir. Pour vous dire que le Gondwana est devenu très, très, très risqué. Surtout avec une grande classe de voleurs qui ont adopté une nouvelle stratégie opérationnelle hors norme, hors gamme, hors pair, hors série. S'il vous plaît, faites très attention. Des voleurs qui peuvent même retirer vos chaussettes sans toucher à la chaussure. Je vous jure, le Gondwana est devenu très, très, très risqué. Ça, c'est la vérité. Vous savez, moi-même, j'en ai fait l'expérience ce matin. Je venais ici et je tenais en main un billet de 1000 francs CFA. Au moment où je voulais le glisser dans ma poche, le billet est tombé. Par mesure de sécurité, j'ai posé mon pied sur le billet. J'ai fait juste 5 minutes. Quand j'ai retiré mon pied, il restait 300 francs CFA. Non, je vous jure, le Gondwana est très risqué. Même il y a une fille gondwanaise, à qui on a dit que quand tu vas dans les mariages, lorsque tu attrapes un bouquet de fleurs, tu as 6 mois et tu te maries. Depuis ce jour, elle a changé de domicile. Elle dort dans les mariages, en train de guetter les bouquets de fleurs pour attraper un bouquet de fleurs, espérer se marier 6 mois après. Malheureusement, ça lui fait 25 ans qu'elle attrape les bouquets de fleurs dans les mariages des gens. Aucun projet de mariage ne se profile à l'horizon. Finalement, on a changé son nom tout simplement au quartier. On l'appelle maintenant la fille du jardinier. Désormais, quand elle passe, on dit voilà la fille du jardinier qui passe. Même quand tu vas aller te marier, on dit non, c'est pas la peine de payer bouquet de fleurs. Il y en a chez la fille du jardinier. Non, je vous jure, le Gondwana est devenu très risqué. Quand je vais vous parler, vous allez penser que je mens. Même il y a un prophète gondwanais qui a fait une révélation à mon oncle. Il lui a dit, toi, c'est Punay qui va te tuer. Depuis qu'il lui a dit que c'est Punay qui va le tuer, mon oncle a déménagé. Parce qu'il habite en bordure de route. Et il s'est dit que c'est quand il habite là, peut-être, voiture peut venir avec son Punay pour le tuer. Il a déménagé, il s'est isolé dans une forêt sur une île où vélo, moto, ni voiture ne peuvent accéder. Aucun engin motorisé ne peut avoir accès. Lui-même, il ne sort pas, il a barricadé sa maison. Or, il a oublié le proverbe gondwanais qui dit « Nul ne peut échapper à son destin. » Car, coup de poing qui est pour toi, quand on te lance, tu ne peux pas dribbler. Il était couché un beau matin, avion qui passait en haut. Avion qui passait en haut. Le pneu secours s'est détaché en haut là-bas. C'est descendu comme ça, venu déchirer la toiture de sa maison. Le pneu là est descendu dans le salon. Le pneu est resté comme ça regarde de gauche à droite. Si mon oncle est dans le salon, le pneu a regardé à gauche, partout dans le salon. Il n'y était pas. Le pneu a ouvert la porte de la chambre. Le pneu est rentré dans la chambre. Le pneu a regardé partout dans la chambre. Il n'était pas là. Jusqu'à le pneu est rentré dans les toilettes pour aller vérifier. Au moment où le pneu sortait, ça prend le soin de tirer les tiroirs, les placards pour voir s'il était là-dedans. Et à un moment donné, le pneu était découragé, ça sortait. Le pneu, à un moment donné, s'est dit, est-ce que j'ai regardé en bas du lit? C'est en ce moment que le pneu s'abaisse. Et voilà mon oncle et le pneu nez à nez. En même temps, caille. C'est comme ça qu'il est mort. Je vous dis, le Gondwana est un pays très risqué. Faites attention. Merci. C'était un Galawal. Mesdames et messieurs, il y avait ce soir Moustique charismatique, Moussa Petit-Sergent, les sénateurs de l'humour, l'ambassadeur Agalawal, Billy Dombo, l'huissier du Gondwana, et les membres du bureau exécutif, Big The Cravate, Charlotte Ntamak et Michel Gouhou. Mesdames et messieurs, c'est le Parlement du Rire, donc rendez-vous dimanche prochain, tous les dimanches, Parlement du Rire, avant le match de foot. Si vous avez raté, l'application MyCanal
Parlement du rire, la meilleure émission d'humour. Toi, tu dis quoi?